Merci Maître Lansine Silla d'être passé encore dans cette émission. Je rappelle que vous êtes un des avocats du Toumba Diakité. On va suivre Maître Pépé Antoine Lama, qui est également un des avocats de la défense du côté de Moussa Dadis Kamara. Mais avant de l'avoir, oui, Baïla, on a suivi donc Maître Silla. Oui, c'est intéressant. Du coup, c'est vrai qu'on aurait peut-être aussi la partie civile, mais bon, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, c'est très, c'est un pan important, c'est une requalification, c'est une partie importante du procès à laquelle on va arriver, parce que cette question de requalification, comme l'a dit Metsila, c'est vrai qu'elle avait déjà été traitée, mais est-ce par la Cour suprême. Maintenant, est-ce que les autres estiment que certainement, peut-être dans les débats, il y a eu de nouveaux éléments ou que le président peut aussi avoir une autre lecture. En tout cas, c'est un débat juridique très intéressant qui est sur cette question, et je pense que tout est lié aussi à cette question de complicité via le commandement dont les crimes contre l'humanité sont prévus. Donc c'est plus facile à ce niveau de condamner par exemple quelqu'un en raison justement du commandement qu'il est supposé exercer sur ces troupes. Alors donc c'est plus, je pense que c'est aussi c'est là où se trouve l'enjeu certainement de cette requalification, parce que en termes de complicité ça va être plus difficile à prouver. Ça va être plus difficile. Il est en ligne, voilà. Maître Pépé Antoine Lama. On refait le monde, l'invité. Maître Pépé Antoine Lama, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos collègues, bonsoir à vos millions d'éditeurs. Pas suffisamment de temps, comme pour vous dire que vous devez aller vite et très bien, comme on le reconnaît avec vous. Alors, on parle de cette requalification du débat sollicité par le parquet. Quel est l'avis des avocats de Moussa Dadis Kamara? Cette demande venant du ministère public est juridiquement inadmissible, infondée, déplacée et même inopportune. La question liée au crime contre l'humanité, ou ce qu'on appelle responsabilité de commandement, c'est une question qui a été déjà réglée et de façon définitive par la Cour suprême de Guinée. Je rappelle que le capitaine Moussa Dadis Kamara avait été inculpé de ses chefs d'infraction, plus ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui. Au terme de l'instruction préparatoire, le pool des juges a rendu une ordonnance. Cette infraction, le ministère public et les partis civils ont relevé appel contre cette ordonnance. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel, ce qui veut dire que encore ce chef d'infraction a été toujours écarté. Ils se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Ils ont perdu. Donc, à l'État, il y a chose jugée. Le tribunal criminel ne peut en aucune manière rejuger une question déjà réglée. Je pense que le parquet devrait avoir le minimum de bonne foi pour ne pas tenter de nous ramener en arrière. Nous sommes déjà à 1 année et demie de procédure. Nous nous attendions à ce que le tribunal puisse décliner une nouvelle étape qui nous permettait, n'est-ce pas, d'aller vers la fin de ce procès. Mais à date, si on se permet comme ça de jeter à la figure une question aussi fantaisiste, nous sommes honnêtement déçus. Mais c'est encore la preuve que le ministère public n'a pas trouvé à reprocher mieux à nos clients, puisqu'il se rend compte qu'en allant des chefs d'infraction déjà retenus au dossier, c'est l'acquittement qui se dessine au bout du fil. Il faut changer de fusil d'épaule. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Maître Pépé Antoine Lama, merci d'être passé vous aussi dans cette émission. On va enchaîner rapidement